Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur STV, vous le savez, hein, tous les lundis quand il est 21h, nous avons rendez-vous avec l'actualité de la balle orange au Cameroun. Ce soir, on reviendra sur la balle Basketball Africa League, dont la première phase de qualif s'est tenue ce week-end du côté de Yaoundé avec l'ambassadeur camerounais FAP qui vient de passer le cap pour le Final 16. On discutera de tout cela avec le coach François Nyege ce soir à partir de Yaoundé, si toutes les connexions, bien sûr, sont établies. Également, école de basket, 30 ans que ça dure. Le club le plus titré d'Afrique centrale a célébré donc ce 30e anniversaire la semaine dernière, ici même à Douala. Lors d'une soirée, il y a eu quand même des levées de fonds et des projections pour les prochaines années sur ce plateau ce soir. On reviendra sur cette soirée-là. On reviendra également sur l'historique de cette mythique école de basket ou club de basket finalement. Club et école, je crois que tout cela est englobé dans le projet école de basket. Il est champion du Rwanda avec Rwanda Energy Group. Il est camerounais, il s'appelle Angelbert Mbelek Bel. Il est notre invité en ligne ce soir. Avec lui, on reviendra bien évidemment sur sa saison, cette saison-là, la troisième du genre du côté du Rwanda, à laquelle il a donc été sacré champion du Rwanda, l'international camerounais, bien évidemment. Et ce soir, on reviendra sur le stage de recyclage des coachs Elisabeth qui a été organisé ce week-end par la Ligue d'arrondissement de Douala 5e. On verra tout en images, on écoutera les participants également. Souleymane Pepouna s'exprime aussi, lui qui était l'un des encadreurs de ce stage, s'exprimera également sur comment est-ce qu'il voit la saison prochaine au Cameroun, la structuration du basketball camerounais pour que le Cameroun, dans son sport basket, puisse retrouver le toit du monde, si oui, arriver au toit du monde. On l'écoutera dans cette émission ce soir. Mesdames et messieurs, bienvenue. Vous êtes sur Temps Mort. À tout de suite. Around the world, yeah, I know. Retour sur le plateau ce soir, nos invités, un manque à l'appel, sera certainement des nôtres ce soir. Mais nous avons le coach Martial Yodom qui est avec nous. Bonsoir coach. Bonsoir Christian, bonsoir à notre invité qu'on n'a pas encore dévoilé. Je profite pour souhaiter mes condoléances au père Timo et à sa femme, Madame Timo. Père Timo qui a perdu sa maman. Et les obsèques seront le 16. Je profite aussi pour souhaiter un happy birthday à ma fille Yakira, qui a eu 5 ans. Elle a déjà 5 ans, elle est grande, elle a vite grandi. Elle a eu 5 ans quand? Elle a eu 5 ans le 30 octobre. D'accord. Et je me souhaite à moi-même happy birthday. À moi-même, j'ai eu 1 an de plus de 30 octobre. On apprend ça seulement au 1er novembre. Hein? Ah non! Ah non, il y a eu les publications. Bon, c'est vrai que j'ai rien fait de spécial. Oui. Oui, il y a quand même une publication que j'ai fait pour remercier tous ceux qui m'ont souhaité Happy Birthday. Ça, c'était une publication faite. Tu m'as oublié. Bon, je crois que c'est ça. Mais tu m'as oublié. J'étais hors connexion, j'étais hors réseau. Vous le savez très bien que j'étais hors réseau. Et donc, joyeux anniversaire, Martial Yodom. Merci. J'espère que cette émission se terminera particulièrement comme les autres. Un after anniversaire. Ce soir, il est le coach de l'école de basket. Il fait partie de l'histoire de l'école de basket. Un meuble, un vieux, mais toujours aussi doré. Lui, c'est Steve Ngassar. Bonsoir, Steve. Bonsoir, bonsoir, chers panélistes, et bonsoir à tous les téléspectateurs et tous ceux qui nous suivent sur Facebook en ce moment. Donc, je profite de l'occasion pour souhaiter un joyeux anniversaire aux 2 membres de la famille Udom qui ont fêté il y a quelques jours. Et je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Joyeux anniversaire, vous aussi. Oui, effectivement. Et quand ça fait 30 ans ça fait beaucoup d'anniversaires. Ça fait un double anniversaire pour Udom, qui effectivement est un membre d'école de basket aussi. Oui. Alors, école de basket, qu'est-ce que ça vous fait de savoir que vous avez 30 ans et que sur le plan africain, vous faites partie de la légende? C'est beaucoup de fierté parce que, vous savez, on est dans un sport mineur au Cameroun, le basket. Donc, avoir réussi à survivre toutes ces années
montre que l'on a quand même su bien faire certaines choses. Il faut dire qu'on a un modèle très particulier de gestion. C'est une gestion vraiment participative. Et le mérite revient effectivement à tous ceux qui sont passés par là. Le mérite revient à tous ceux qui sont passés par là. Vous avez quelques noms qui vous reviennent là, tout de suite au pif? Au pif, il y en a tellement. Je vais en oublier certains. Il y a Martial, il y a Latongo, il y a Réal Kitieu. Il y en a tellement. Les frères, il y a Ngankou, les frères Djumbi, Walter. Et puis il y a toutes ces dames aussi qui ont porté le flambeau. Oui. On en parlera ce soir. Angèle Belleg-Bel, normalement qu'on devrait avoir via Zoom, on devrait normalement le voir. Comme on le voit en photo à l'instant, à côté de son trophée champion du Rwanda. Normalement via Zoom, merci de nous signaler si jamais il est connecté via Zoom. À défaut, on évoluera. D'une autre façon. Mais avant, on va partir du côté de Yaoundé. Commençons d'ailleurs par là, où le coach François Enyege est connecté ce soir. Avec lui, on reviendra sur cette qualif pour les Final 16 de cette BL où FAP du Cameroun participe pour la deuxième fois. François Enyege qui était déjà de la première expédition. Il est là, il est en ligne, Angèle Belleg-Bel. Est-ce qu'il est en ligne, Angèle? Oui, est-ce qu'on peut l'avoir? Angèle Belleg-Bel, bonsoir. On a également en ligne de l'autre côté François Enyege qu'on va d'ailleurs garder en ligne pour un moment. Angèle, bonsoir. Angèle, normalement, devrait activer le son de son côté. C'est tout un process d'ailleurs. Mais on va peut-être le garder en ligne, hein, Angèle, le temps de discuter avec François Enyege, le temps que tout se fasse pratiquement de l'autre côté. Et donc, François, connexion en cours. Oui ou pas? On prend François avant. François Enyege, bonsoir. Bonsoir Christian, bonsoir à tous tes invités. Voilà. Ça va bien, coach? Vous soufflez un peu? Oui, ça va. Juste un moment, ça va très bien. Alors, il faut dire que vous êtes qualifié, vous, coach de FAP et toute l'équipe de Forces armées et police. D'abord, à qui j'adresse toutes mes condoléances du fait du décès du vice-président. Le lieutenant Asembe, j'imagine que c'est une dure épreuve. On l'a d'ailleurs, sa photo en image à l'instant. Il nous quitte, on va dire brutalement, le président Asembe. Oui. Malheureusement, nous avons préparé cette compétition avec le lieutenant Asembe, vice-président, jusqu'à la veille de son décès, c'est-à-dire dimanche. Puis lundi très tôt, quand on arrive aux entraînements au palais polyvalent de sport, c'est d'ailleurs lui-même qui a préparé le palais polyvalent pour nous. Et puis on a appris son décès dans la nuit de dimanche à lundi. Voilà. Ça va être dur pour l'équipe, donc toutes nos condoléances et restez fort. Alors vous êtes resté fort durant toute la compétition. C'était assez chaud pour vous. Vous avez perdu la voix parce que ce timbre vocal, nous on le reconnaît pas ce soir. La preuve que vous avez dû crier pour arriver à ce résultat qu'on connaît aujourd'hui, la qualif pour les Final 16. C'était évident ou pas pour FAP? Évident. Peut-être sur les papiers, mais vous savez, le basketball a tellement évolué et nous avons pris cette compétition match après match, quart-temps après quart-temps, et puis aujourd'hui on a le résultat qui est là, 2 matchs de victoire. Donc on est satisfait. D'accord. Alors, on sait que les conditions de préparation de cette équipe de FAP n'étaient pas aussi faciles pour arriver à ce résultat, mais vous avez tenu. Sur quoi est-ce que vous avez misé pour arriver à vaincre vos adversaires ce week-end à Yaoundé? Non, déjà on a un effectif quand même de 9 joueurs et on prépare la première édition de la Basketball Africa League en mai dernier et nous avons axé notre préparation sur l'agressivité défensive et puis sur beaucoup d'adresses, même comme ça n'a pas suivi. Oui. Et en plus, on avait déjà un fond de jeu bien établi depuis le début de la saison qu'on a.
Allô? Voilà, et puis le groupe s'est reformé la dernière semaine et tout le monde s'est senti bien. D'accord. Alors, maintenant, le Final 16 se prépare. On est dans le mois de novembre. Ce sera ce mois de novembre. On sera toujours à la maison. Comment est-ce que vous le préparez? Les Final 16, ça c'est un autre niveau de compétition. Ah oui, hein? C'est une première. On espère déjà l'organiser parce que, mais on travaille pour ça. Là, nous prenons 2 jours de break et à partir de mercredi, nous débuterons notre stage de préparation pour les finales. Donc, je dirais que nous sommes sereins, nous sommes assez optimistes. Nous irons encore défendre notre place pour une place à la phase finale de la balle pour la 2e édition. Sur le plateau avec nous ce soir, Steve Ngassar, qui a une question certainement pour vous. Félicitations, coach. Par rapport à la première phase des qualifications qui vient de se terminer, qu'est-ce que tu as appris de ton effectif qu'il faudrait corriger pour avoir une meilleure performance lors du prochain tour que toi-même tu as qualifié de beaucoup plus difficile? Je pense que sur cette phase, on peut simplement reprocher à nos gars le manque de concentration, très souvent, et un peu de légèreté quand ça devient facile, hein, c'est tout. Pour le reste, vous savez, nous sortons quand même de 3 mois sans compétition, et vu les difficultés de préparation, en 12 jours, on a fait ce qu'il fallait. Maintenant, il y a des choses à revoir. Je parlais tantôt de concentration, mais je mettrai également l'accent sur le collectif qui doit être huilé davantage, et puis sur des petits détails que le staff technique tout entier a essayé de corriger. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. C'est une étape de franchie, mais le plus difficile est en train d'arriver. On va travailler pour cela. Nous sommes un groupe de 3 entraîneurs accompagnés d'un préparateur physique. Vous voyez que le staff est assez étoffé pour trouver des corrections justes. D'accord. Alors, est-ce qu'au fil de la compétition, des qualifs, on va pouvoir renforcer au niveau de FAP, ou on continuera avec les locaux? La priorité reste les locaux, hein. Moi, j'adore mon pays, ça c'est la première chose. Mais il faut être réaliste également. On a des manquements à certains postes, et l'administration est en train de travailler pour qu'on ait d'ici quelques jours ce que le staff technique a décidé de faire appel. Donc, on aura peut-être 1 ou 2 renforts en fonction des moyens disponibles. D'accord. Et ce sera quoi le programme? On a fini dimanche. On attend donc dans quelques semaines pour être fixé. Entre-temps, on fait quoi chez FAP? Non, mais entre-temps, je disais tantôt que le break, c'est juste 2 jours. Dès mercredi, nous reprenons la salle de muscu. Connexion avec François du côté de Yaoundé. On essaie de rétablir tout cela. Voilà. Oui, je disais tantôt que nous reprenons les entraînements dès mercredi, et puis voilà, avec une fréquence de 2 séances par jour. Donc nous sommes en plein stage de préparation en attendant avoir quelques renforts pour la suite. D'accord. On a Angelbert Bel en ligne, François Ignigué. Il a été de la première expédition de FAP quand même pendant les qualifs. Vous avez peut-être un mot pour lui, les champions du Rwanda? J'avoue que c'est agréable à voir, c'est agréable à entendre. François Ignigué, on essaie de le connecter, voilà, on l'a. Vous pouvez lui parler, hein, il vous écoute en ce moment, il est connecté via Zoom, il est en vidéo avec nous. On l'a vu d'ailleurs à l'instant. Voilà, toujours
avec sa barbiche. Donc, félicitations champion, on est fiers de toi. Tu as toujours été là pour Fab Basket. Tu nous as soutenus durant la première édition de la balle. Vraiment, chapeau. Et à nous de nous revoir à Kigali si tout se passe bien en 2022. Bonsoir coach. Et merci. Bonsoir. Je tiens d'abord à vous féliciter pour votre prestation lors de la phase qualificative pour la balle. Et merci pour vos soins. D'accord. Alors, il y a Reg qui est champion et Reg qui va attaquer les qualifs, je crois, hein, pour la balle également. Alors, Fab, Reg, François Enyege, je sais que stratégiquement, vous auriez peut-être sur vos tablettes aimé l'avoir, mais ce sera apparemment pas possible vu qu'il est champion du Rwanda. Vous lui promettez quoi si jamais il y a une rencontre avec Reg, François? Lui qui connaît bien le basket camerounais. Allô, François? Oui, allô? Non, je dirais simplement que Belek, je mettrais Pierre Sédiégué Sommet derrière lui. Angélbert, vous avez donc Pierre Sédiégué Sommet derrière vous. Et vous promettez quoi à FAP, qui est certainement un club de votre cœur aussi, parce que patriote en même temps? Chris, ça c'est une question qui fait vraiment rigoler parce que on sait tous qu'avant d'être des adversaires, nous sommes d'abord des amis. Une rencontre Reg-Fab, ça promet d'être vraiment étincelante. Pourquoi? Parce que des deux côtés, chacun va vouloir prouver va vouloir montrer de quoi il est capable. Va vouloir montrer chacun va vouloir montrer qu'il sait jouer au haut niveau. Et puis, j'aimerais bien ce genre de rencontre parce qu'elle peut être vraiment, vraiment palpitante. Allez, bon, on vous souhaite de vous rencontrer dans tous les cas. On vous souhaite une belle compétition à vous. Allez, merci beaucoup François. On va prendre congé de vous et puis bonne continuation du côté de Yaoundé. Merci bien. Voilà. François Enyege, coach de FAP Basketball, qui a assisté donc de Mbabi Simon avec un staff qui vient d'être qualifié pour le Final 16. Et la suite, on la connaît. On est toujours dans la compétition. Et de l'autre côté, lui, il est champion du Rwanda. Angélbert Belekbel. Félicitations, monsieur. Ça va? Comment on se sent dans la peau d'un champion? Merci, Chris. Comment on s'est senti dans la peau d'un champion? Je ne pouvais pas vous répondre avec des mots parce qu'après avoir gagné, j'ai placé une nuit blanche, je n'en revenais pas. Ouais. Je n'en revenais carrément pas. Ça prend un jour que j'ai réalisé que nous sommes champions avec tous les avantages qui vont avec la qualification de la balle, avec l'appréciation de tout le comité REG, de toute la direction. Et les éloges ne cessent pas de tomber. Donc, je suis ému, content, satisfait de tous les efforts fournis durant cette saison, sans oublier les 2 années perdues. C'est vrai que la victoire ne fait pas en sorte qu'on ait ces 2 années et puis qu'on reste fort pour la suite. Oui, d'accord. Ça fait 3 ans déjà que vous êtes, vous évoluez du côté du Rwanda Énergie, Rwanda Énergie, et donc Group. voilà groupe finalement. Et on sait, en tant qu'étranger évoluant du côté du Rwanda, ça n'a certainement pas été facile pour vous de trouver votre place dans cette équipe-là et finir d'ailleurs dans le top 5 de l'année pour cette saison au Rwanda. Oui, c'est une très grosse performance de ma part et vous avez raison.
Je ne vais pas dire que les Rwandais sont méchants, je ne vais pas dire que les Rwandais sont difficiles, mais le Rwandais fait passer le Rwandais d'abord, avant toute autre personne. Il y a des étrangers qui sont venus me trouver ici, qui viennent n'y pas, parce qu'ils n'arrivent pas à s'adapter, parce que quand ils se rendent compte que s'il n'est pas 3 fois ou 4 fois meilleur qu'un Rwandais, on ne va pas l'apprécier ou le regarder. Donc c'est vraiment difficile, mais dans tout ça, j'ai pu trouver mes marques. Je viens quand même d'un pays où, comme on dit chez nous au quartier, on nous forge le mental. Je suis venu à un mental d'acier et j'essaie de garder ce mental-là chaque jour, sans jamais me plaindre. Bien sûr, bien sûr. Vous avez dû être patient, vous avez travaillé 3 fois plus pour rester au top et vous imposer dans cette équipe, Angélbert. Bien sûr. Moi, donc du coup, quand je me je vais facile, ceux qui ont chance de regarder le film vont cette film était de ton opinion. On savait que on devait aller au match, on savait qu'on devait pas aller au match. Quelques soucis de connexion ce soir. Donc le climat, il est absolument pas bon à Douala. On peut comprendre pourquoi le mauvais état technique, mais on va essayer au fur et à mesure donc de garder Angélbert, de l'avoir pour la suite de cette émission. Et Steve Ngassa, il faut dire que déjà bonsoir à Sylvain Oya qui nous a rejoint ce soir. Bonsoir Sylvain. Bonsoir Christian, bonsoir. Voilà. Steve, venir partir du Cameroun, aller s'imposer au Rwanda dans un pays déjà où c'est le Rwandais. D'abord, on connaît tout ce que ce pays représente pour lui-même d'abord. Et puis on a un Gilbert qui arrive et qui sort dans le top 5 de cette saison. Il faut dire que... Oui, c'est très très fort. Être Camerounais, c'est un métier. Oui, être Camerounais, c'est un métier, mais il faut remarquer que Angélbert a doublement le mérite cette année. Parce que n'oublions pas que la Coupe d'Afrique a eu lieu au Rwanda. Oui. Et dans un premier temps, il n'a pas été retenu dans l'équipe camerounaise, ce qui a effectivement dû être une grosse déception, même s'il a été appelé en renfort. Et il a su trouver les ressources pour quand même performer de façon optimale avec son club. Et je pense que c'est une très grande fierté. On a vu Angélbert évoluer au Cameroun. On l'a suivi quand il est parti. Il y a eu 2 grosses déceptions, effectivement, les 2 premières années. Ouais. Et que la 3e année soit la bonne, vraiment, on ne peut que le féliciter. Et malheureusement, c'est un joueur de Bali Squad. On peut comprendre finalement pourquoi Bali Squad n'a pas été qualifié pour la finale, parce que notre renfort n'a pas pu être disponible. Bali Squad est resté sur le carreau cette année au dans la Quanta Challenge. Angélbert, tu vois, tu manques à Bali Squad. Pour revenir, c'est que sur ce que le monsieur a dit, ne pas avoir été retenu dans les sélectionnés pour participer à l'Afro-Basket, et après être appelé pour renforcer l'équipe. Je suis allé en tant que patriote, mais aller trouver des gens qui ont préparé cette compétition pendant 3 mois, parce que c'est toute une préparation, il faut l'avouer, il faut l'admettre. Arriver comme ça sans être vraiment prêt, parce que quand on m'appelle ici au Rwanda, nous étions en lockdown d'1 mois et avec pas de possibilité de toucher au ballon ou d'aller dans un stade de basket, c'était interdit. Donc en tant que Lion, en tant que Camerounais, on décide quand même d'aller parce que la nation a besoin de nous. Et puis arriver là-bas, tomber sur des gens qui ont préparé cette compétition pendant 3 mois. Et essayer de prester, essayer de donner le meilleur de soi-même, sortir de là encore avec un mental fort pour continuer la suite du championnat, de sa carrière. Donc, c'est vraiment pas chose facile. Et puis, voilà, il faut toujours essayer de garder le bon côté des choses, essayer de voir, essayer de trouver des astuces
pour essayer d'aller de l'avant malgré tout. Tout à fait, tout à fait. Martial Yudom. C'est quelque chose qu'il faut dire, et c'est quelque chose qu'il faut souligner. Ouais, c'est très important à souligner. On est toujours avec toi, Angelbert, on te garde en ligne. Alors, Martial Yudom, Angelbert Bellec, champion cette saison, il est en train de souligner quand même certaines difficultés susceptibles d'amener un joueur à un niveau un peu plus bas, mais il faut rester fort pour rester au top dans ces conditions-là. Oui, déjà félicitations à Bellec. Qui a su se relancer parce que on sait qu'avant du parti du Cameroun, ce n'était pas ça. C'était pas du tout gai pour lui. Avec toutes les difficultés qu'il y a dans le basketball camerounais, il a pris le risque d'aller au Rwanda et il a réussi en 3 ans à gagner le titre. Là, il faut le féliciter, c'est pas facile. Maintenant, il a joué la balle l'année passée avec FAP. Il a eu la chance de jouer avec l'équipe nationale. Il est maintenant champion du Rwanda. Je pense que... Il a joué les qualifs de la balle avec FAP. Oui, il a joué les qualifs de la balle avec FAP. Et il a joué avec l'équipe nationale, il est champion. Maintenant, on ne peut que lui demander c'est quoi la suite. Est-ce qu'il envisage quitter le Rwanda pour une autre carrière, pour quelque chose de plus grand, ou est-ce que son contrat est reconduit au Rwanda pour que à la balle, il ait des performances meilleures, parce que c'est ce qu'on souhaite aujourd'hui à Bellec, qu'il puisse, avec son club, aller plus loin. Cette année, on aura non seulement Fab, mais on aura aussi Bellec à suivre. Ouais. On sera tous derrière lui. À force, on ne souhaiterait pas que Fab rencontre Bellec, parce que il sait que si on se rencontre avec l'espérance que Fab a déjà, il va perdre. Si bon, on ne souhaiterait pas. Ce serait pas mal. Oui, pourquoi pas. Dès que Bellec sache que nous serons tous derrière lui, le Cameroun sera derrière lui et qu'il donne le meilleur de lui. Il évoquait avec nous là tes projets futurs, ton contrat avec Reg. Il court jusqu'à quand, Angelbert? Déjà, il faut savoir que j'ai renouvelé un contrat de 2 ans avec Reg. Et super. Félicitations. Je suis au terme de la première année. Ouais. Je suis au terme de la première année. Et Reg met tous les mois, je me garder dans leur effectif, dans leur équipe. Parce que il faut l'admettre, il faut l'avouer, quand je suis arrivé au Rwanda avec souci de connexion avec Angelbert. Dans tous les cas, notre équipe technique est à pied de vous ce soir, vous en faites pas. Alors, Sylvain, représentant camerounais, on va dire sur le plan africain, le mieux positionné aujourd'hui, hein, si je ne me trompe. Angelbert Bellec, on est fiers de l'avoir à ce niveau-là aujourd'hui. Et il va à la balle, finalement, il va à la balle. On sait comment ça s'est passé avec FAP l'année dernière. Malheureusement, il n'a pas été convoqué pour l'expédition rwandaise, bien qu'il avait participé au qualif. Il arrive un petit peu, on va dire, avec la soif, finalement, d'être enfin à la balle. Je crois qu'il ne faut pas continuer à surfer sur cette petite polémique. Je ne l'ai pas évoqué comme tel. J'ai juste dit qu'il n'a pas été sélectionné, je ne l'ai pas évoqué comme étant une polémique. Ça en est une, d'une façon ou d'une autre, ça en est une. Moi, je vais m'arrêter sur ce que lui a dit, son mental, qu'il a gardé au plan toute cette période-là, qui a permis à ce qu'il puisse faire cette performance-là. Je crois que ce qui est important, qu'il doit continuer dans cette lancée-là, tout simplement. Tout ce qu'il y a tout autour, là, bon, il faut faire fi de ça. Il n'y a rien autour, hein. Mais il y a des choses autour. Il n'y a absolument rien autour. Alors, si vous pensez qu'il y a quelque chose autour, vous pouvez nous dire, il n'y a pas de problème, ce plateau ouvert. Mais... Vous avez vu son attitude quand il a repris Steve, quand Steve parlait de la non-sélection à l'équipe nationale, on est passé à autre chose, mais il a quand même tenu à revenir dessus pour dire que ne pas être sélectionné et puis après se retrouver. Donc ça veut dire qu'il n'a peut-être pas extériorisé ça, mais il y a quand même eu un petit coup de froid en lui. Donc, mais ce qui est bien, c'est qu'il a pu dépasser ça. Et bon, aujourd'hui,
il a les fruits de son travail, tout simplement. Non, je pense que pour tout joueur, pour tout compétiteur, évidemment, ne pas être retenu dans une sélection, c'est avant tout une déception. Claire. Maintenant, il y a deux façons de le prendre. Je veux dire, cette déception-là peut être utilisée comme une motivation de travailler encore plus. Et je pense que les résultats montrent que c'est effectivement comme ça qu'il l'a pris. Il a toujours gardé un très bon moral, même quand on l'entend parler aujourd'hui. Il a été fier de participer à ce regroupement, même comme il a été appelé en dernière minute. Et je pense qu'il l'a dit au début, le Camerounais a un mental d'acier. Et bon, il faut dire que c'est la même chose partout dans le monde. Ouais. C'est-à-dire quand vous allez dans un nouveau pays, généralement, pour que vous puissiez avoir des minutes, il faut performer 2, sinon 3 fois plus que le joueur local. C'est à peu près la norme dans le système sportif. Donc je pense que c'est une bonne expérience. Et il faut que ces jeunes frères qui sont au Cameroun et qui espèrent un jour se déplacer, sachent que ce n'est pas donné. Et il ne faut pas avoir de telles réussites et penser que c'est facile. C'est beaucoup de travail. Engelbert, c'est un verru de travail. Je pense que ça, c'est vraiment le fruit de ce travail acharné. Alors, on apprend à l'instant de François Enyege qu'il a été convoqué dans le staff de FAP pour cette Basketball Africa League. Vous connaissez le système, donc il a la possibilité d'être convoqué. Et maintenant, on verra comment tout cela va se faire. On l'apprend à l'instant. Engelbert, vous le saviez avant tout de suite? J'imagine que vous avez reçu votre convocation du coach François. Le coach François, c'est un coach que je respecte beaucoup et il prend toujours la peine de savoir comment je vais, de prendre de mes nouvelles. Bien sûr, le coach François m'a convoqué et même mes amis de FAP, parce que ça, il faut que je le dise, même mes amis de FAP sont venus me voir parce que j'ai eu un antécédent avec FAP que je ne vais pas énumérer ici. J'ai eu un antécédent avec FAP et puis je suis vraiment sorti de là, pas avec une très bonne pensée, mais vous l'avez vu, j'ai supporté FAP lors de la balle, j'étais au stade de tous les matchs, je supportais mes amis, l'équipe, le Cameroun, parce que c'est le Cameroun qui gagne. On sait comment chez nous ça se passe et puis, comme on dit chez nous, ne faut pas forcément mettre le cœur, c'est comme ça peut-être les choses marchent. On ne met pas les organes. Pour la génération qui va venir, moi j'aimerais que les choses changent. Quelqu'un l'a énuméré sur le plateau. Il faudrait que les choses changent pour la génération qui va monter parce qu'on a de très bons produits chez nous. Moi je l'ai toujours dit, on a de très bons produits chez nous. Il faut valoriser nos produits. Ce n'est pas parce que le produit est servi localement qu'il va coûter moins cher. Ah. Ce n'est pas parce que le produit vient d'ailleurs qu'il est forcément bon. Ouais. Donc, il faut prendre la peine de savoir faire la part des choses. Mais moi, je suis véridique. Quand quelque chose ne me plaît pas aujourd'hui, je dis non parce que je sais comment j'ai cravaché pour me retrouver où je suis. Ouais. Je sais par quoi je suis passé. Donc, quand je viens retomber dans une situation qui me met mal à l'aise, moi, ça ne me plaît pas. Et quand quelque chose me met mal à l'aise, ça ne sert à rien de mettre les autres mal à l'aise. Mieux, je me retire. Et beaucoup de gens pensent qu'en se retirant, c'est une mauvaise chose. Non, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Je préfère mon bien-être, donc je me retire et puis on encourage les autres. On regarde comment ça se passe. D'accord. Alors, c'est pas parce qu'on... Oui, alors justement, on l'a évité, vous nous avez ramené devant, essayer de dire un petit peu comment vous êtes passé dessus. Et là, vous avez une convocation du coach François Enyege de FAP Basketball, avec qui vous dites avoir eu des antécédents. Votre réponse, c'est laquelle? Est-ce qu'on peut dire qu'on peut avoir votre réponse aujourd'hui? Il faut déjà savoir que je ne peux pas répondre à la demande du coach François parce que mon équipe s'est qualifiée pour la balle. C'est clair. C'est évident. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, je suis pour parler avec mon équipe par rapport à la suite de mon avenir Rwanda dans l'équipe. Et comme je vous l'ai dit, à chaque fois qu'il y a toujours une meilleure proposition qui est arrivée sur la table, la fédération rwandaise elle-même, quand je n'ai pas pu m'entendre avec, par exemple, mon club, la fédération rwandaise elle-même n'aimerait pas me perdre. Vous voyez un peu quand vous êtes chouchouté comme ça, quand on vous donne votre place ainsi, quand on vous montre que bon, on a besoin de vous, ça suscite quand même en vous
ça suscite à vous certaines émotions. Bien sûr. Donc, du coup, je ne pense pas que, quoi qu'il arrive, que je pourrais venir jouer avec Fab. Parce que mon équipe, on s'est qualifié pour la balle, on a une carte et Reg est en train de tout mettre en jeu pour avoir une équipe solide pour aller titiller la finale de la balle l'année prochaine. On l'a entendu, ça sonne comme une réponse au coach François Enyege et une évidence, hein, Sylvain Oya, Reg est qualifié, donc forcément la convocation vient, mais la réponse, forcément, on ne l'attend pas, même à 50% positive. On peut comprendre la réaction d'Angelbert à l'instant sur la non-acceptation de cette convocation. Non, Christian, il n'y a rien à comprendre. Je crois que c'est une évidence, comme vous me l'avez dit. Je crois que, comme lui l'a dit, il pense à son avenir. Il n'y a pas que la balle. Après la balle, il faut bien qu'il continue quelque part. Tout à fait. Et au vu de, comment je vais dire ça, de tout ça comme de l'avenir auquel on le met. Il a parlé de la fédération, on a parlé de ses encadreurs. Bref, il est bien chuchoté, bien encadré. C'est décidé qu'il quitte cette équipe-là pour venir recommencer encore à chercher à faire parce qu'il connaît parce que c'est qu'il va attendre après la balle. Donc, à mon avis, c'est évident. On ne doit pas se poser de questions. Surtout qu'il y a eu un antécédent que lui, il a relevé. On ne sait pas lequel c'était. Peut-être que c'était un antécédent qui ne pourra pas s'arranger, je ne sais pas. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas de question à se poser. C'est tout à fait normal qu'il choisisse de rester dans son club cette année-ci. Enfin, d'accord. Du moins, Oui, non, c'est évident. Vu que son club est qualifié, il y avait très peu de chances qu'il décide de venir participer avec FAP. D'autant plus qu'il y a un après-balle. Et comme il le dit, les conditions dans lesquelles il évolue dans son club au Rwanda, où même la fédération fait des pieds et des mains pour qu'il se sente bien, il aurait été très peu probable qu'il décide de venir participer avec FAP. Mais c'est normal que le coach Enyege ait essayé, qu'il ne risque rien à rien. Mais je pense qu'il n'y a pas de surprise. Bien sûr. Alors, messieurs, on va peut-être laisser Angelbert aller se reposer. Il est bientôt minuit. Vous avez une question pour lui? Si tu permets. Vous avez une réaction? Bon, la fois dernière, il est passé, je ne sais pas si tu te souviens de moi, il est passé la fois dernière à Firebird, il a fait un tour à Firebird, je crois, lors de ses congés, ses vacances, je ne sais pas, il était passé quand même à Firebird. Il a passé, je crois, c'était 10-15 minutes avec les enfants, ils ont causé, ils ont discuté un petit bout. Et il leur avait dit, il faut travailler, il faut travailler, il faut travailler. Je pense que c'est le moment aujourd'hui de revenir, leur dire que moi j'étais au point 0, au point 2, à force de travailler, me voilà où je suis champion aujourd'hui. Un autre appel. Un autre appel. Donc quand il aura du temps, qu'il n'hésite pas, on l'attend, qu'il vienne revoir ses enfants là pour leur dire ce qu'il a fait pour arriver à ce niveau-là. Angelbert? Coach, merci. Merci. Sache que je te promets de passer encore une fois de plus, rendre visite aux enfants, de venir donner 2 ou 3 conseils parce que ce que tu fais pour ces enfants-là, c'est extraordinaire. Je suis arrivé, j'ai vu l'académie, c'était waouh. Et je ne manquerai pas d'y passer une fois de plus. Je peux te le promettre. Ok, je le dirai. Angelbert, moi, personnellement, je ne t'ai pas vu avec le drapeau du Cameroun. Et ça m'inquiète. Félicitations. N'oublie pas que tu es notre porte-flambeau. Comme on dit, il ne faut pas renverser le pont. Tu as traversé le pont, il va falloir bien que les Rwandais pensent à tirer les Camerounais pour le Rwanda. Fait de temps en temps, quand on te voit avec le drapeau, ça nous fait chaud au cœur de voir notre drapeau au Rwanda. Tu l'as oublié à la maison? Oui, coach, vous avez raison. Vous avez raison, mais j'y ai pensé au drapeau, j'y ai pensé, mais tellement. Tu étais plus dans le match qu'au drapeau. Stress, tellement il y avait des émotions, et puis à la dernière minute, celui qui devait m'apporter le drapeau lui-même. Il était emballé, dans la joie. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'aurais vraiment aimé terminer cette saison avec le drapeau du Cameroun sur mes épaules. Et ce n'est que partie remise. Je peux vous promettre que ce n'est que partie remise. Merci de m'avoir interpellé à ce niveau. Merci également à toi d'avoir donné de ton temps aujourd'hui, Angelbert Belebel. Dit fils de la nation, il était de bon ton pour nous, pourquoi pas, de t'avoir sur ce plateau ce soir et t'adresser les félicitations de la nation camerounaise, bien sûr, et de cette émission Temps Mort. Allez, porte-toi bien du côté de Rwanda, parce que nous rendons visite sur le plateau dès que tu seras de passage au pays, d'accord?
D'accord, Chris. Merci à tout le monde sur le plateau. Je vous souhaite de passer une agréable soirée. Encore merci. Allez, bon vent à Reg. Il était notre invité ce soir, Angel Belebel, international camerounais et champion du Rwanda cette saison, la 3e du genre depuis qu'il est parti du Cameroun. Notre émission se poursuit ce soir avec, bien évidemment, les 30 ans de École de basketball. École de basketball donc qui a célébré son trentenaire cette semaine ici à Douala en présence bien évidemment de presque tous les acteurs qui auront contribué durant tout ce temps-là à l'éclosion des talents au sein du club École de basket, également au développement de son projet ou de ses différents projets. Steve Ngassa. Alors, 30 ans aujourd'hui, je vous propose peut-être d'abord de revenir sur l'historique de ce club-là avec cet élément où vous écouterez certains acteurs de l'école de basket, ceux depuis la fondation et ceux qui sont passés par là entre-temps. Regardons. 1991-2021. 30, ça se fête. École de basket, de The Accent Aigu Club le plus ancien d'Afrique après le Zamalek du Caire a décidé de fêter en grand son 30e anniversaire. En marge des activités de ce 30e anniversaire s'est tenue ce mercredi 27 octobre une soirée de présentation des activités et de levée de fonds à la galerie Annie Kadji. Cette soirée a d'abord permis au fondateur d'école de basket, M. Alain Zedong, de faire un retour historique sur le passé glorieux de ce club fondé en 1991, en soulevant la présence dans la salle de son tout premier capitaine, Iala Tongo. Il a ensuite remercié tous les différents partenaires qui ont permis à ce club de traverser les différentes étapes difficiles d'un club d'un sport mineur au Cameroun et qui, malgré toutes ces difficultés, peut fièrement présenter son glorieux palmarès de 82 trophées qui fait de lui le club de basket le plus titré d'Afrique centrale. Pour y arriver, École de basket a basé sa stratégie sur 3 piliers. La formation des jeunes de 6 à 16 ans dans l'apprentissage du basketball, les compétitions régionales, nationales et même internationales pour les équipes juniors et seniors et enfin mettre l'accent sur l'éducation de ces jeunes. Après ce bref retour historique, les principales actions entourant cet anniversaire ont été présentées par Carole Bongongui et il en ressort que École de basket a entrepris l'ambitieux projet de rénover les installations sportives du lycée Josse, installation où le club s'entraîne depuis sa création. Cet ambitieux projet consistera à rétablir l'éclairage, refaire l'étanchéité, repeindre les murs et la façade du gym et parallèlement éclairer le terrain extérieur, redessiner l'aire de jeu, ériger des gradins et poser de nouveaux anneaux. Le budget global de ces travaux s'élève à plus de 12 millions de francs et les différents membres d'école de basket ont déjà regroupé plus de 6 500 000 qui ont permis de débuter les travaux qui sont déjà à 50% des plus avancements. Le 30e anniversaire ne pouvait se célébrer sans des activités de basket. C'est pourquoi des rencontres sont organisées toutes les 2 semaines entre les équipes U10, U12, U14 et U16 d'écoles de basket et les clubs voisins à l'issue desquels sera organisé un camp de basket pour 30 garçons et 30 filles, en marge d'un tournoi senior et dames et d'un match d'exhibition le dernier week-end de décembre pour clôturer l'année en beauté. Toutes les bonnes volontés qui veulent accompagner ce projet peuvent contacter une des membres du comité d'organisation et permettre à École de basket de faire briller encore plus haut la balle orange pour les 30 prochaines années. J'avoue que rien n'est facile et plus d'une personne entrée dans cette galerie aujourd'hui m'a demandé, tu es pas malade par hasard? Je vais répondre, c'est vraiment l'événement. L'événement c'est 30 ans de basket, 30 ans d'école de basket. Oui, 35 ans en tant qu'entraîneur de basket, ça, il faut faire des perspectives. Anniversaire est simplement de rénover la bâtisse d'établissement, au moins des infrastructures sportives qui nous ont accueillis durant les 30 années d'existence de l'école de basket. Donc, rénover le gymnase, rénover le terrain extérieur. Vous avez vu dans la présentation tout à l'heure, il y a des choses à faire, la peinture, le marquage au sol. Nous avons déjà changé les panneaux, nous avons déjà fait un certain travail grâce à l'apport des membres de l'école de basket d'ici et de partout dans le monde. Donc nous avons encore des choses à réaliser et c'est pour cela que nous avons tenu à organiser cette soirée pour faire un appel à toutes les personnes de bonne volonté, les membres, les sympathisants de l'école de basket pour que
elle puisse nous aider, nous accompagner dans la réalisation de ce projet. Steve Yassa, depuis 1991, cette soirée était une sorte de lancement des activités aussi. On a parlé du rayonnement du basket pour les 30 prochaines années encore. Donc, École de basket, c'est le 60e en ce moment en projet. Oui, effectivement, c'est le 60e en projet et pourquoi pas aller encore plus loin. Donc, c'était effectivement une soirée du lancement des activités, une soirée de levée de fonds. Comme vous avez pu le constater dans l'élément, pour ce 30e anniversaire, École de basket a décidé de faire les choses en grand. Vous savez, la maison d'école de basket a toujours été le gymnase du lycée Josse et son terrain extérieur. Donc on s'est dit, quoi de mieux que de rénover la maison en rénovant les infrastructures du gymnase, c'est-à-dire réfection de l'éclairage, de l'étanchéité, retracer le terrain, repeindre les murs et faire exactement la même chose sur le terrain extérieur. Donc effectivement, la soirée de mercredi dernier était de présenter le projet et en appeler aux âmes de bonne volonté qui aimeraient nous donner un coup de main, parce qu'effectivement, un tel projet nécessite énormément de fonds. Donc on pense qu'on pourra y arriver néanmoins. Oui. 30 ans, école de basket. Martial Liodom, vous êtes arrivé dans le basket, vous avez trouvé école de basket, vous avez vu école de basket vivre toutes ces années. Il faut dire que je suis un pur produit d'école de basket. Ça, tu ne savais pas. Je ne le savais pas. Je l'apprends à l'instant. Je suis un pur produit d'école de basket. Racontez-nous. J'habitais la garnison militaire quand M. Zedong a été affecté au lycée Joss et a créé à l'époque Avenue 2000. Et je pense qu'il y a eu un partenaire qui était M. Lameguium. Avec M. Zedong, ça a été une belle époque. Il y a eu des duels incroyables à Avenue 2000 Mercure qui, je ne sais pas, tous les basketteurs vont vous dire que c'était incroyable de voir ces Avenue 2000 jouer. Et à l'époque, il avait créé une équipe des jeunes du lycée Joss. Je crois qu'il y avait aussi quelques jeunes de Saker qui s'entraînaient tous les jours. Et il faut dire, à l'époque, le coach Zedong, notre père Zedong, a réussi à venir avec quelque chose de nouveau parce que les Mercure et autres recrutaient des grands joueurs. Ben là, Z réussissait à prendre des jeunes qui ne savaient pas jouer au basket. En 1 ou 2 ans, réussissait à les faire passer de junior à senior pour des matchs incroyables. Que ce soit Steve, que ce soit Mangan Djelbert. Nous avons encore la nostalgie des frères Eyango, les frères Ntepe. Et le projet a continué avec les dames. Nous avons eu Menenganville, nous avons eu les Borongi, qui est passé là tout à l'heure. Je ne peux pas citer tout le monde, mais c'était incroyable de voir ces jeunes jouer au basket, s'entraîner avec une certaine rigueur. Je me souviens, Z, quand il arrivait, dès qu'il arrivait, fermer le gymnase. Si tu n'étais pas là, tu ne jouais pas. C'est dehors. Le jour du match, pour la première génération, c'est les 10 premiers qui jouaient. Et oui, et les résultats suivaient. Z a réussi à personnellement me fermer le basket. Ah oui, oui. Si je suis coach aujourd'hui, c'est grâce à Zedong, parce qu'il a réussi à me transmettre cette passion d'entraîneur. J'ai appris le métier avec lui. Tout ce que je suis aujourd'hui, je dois à Z. Ça, il faut le dire. Flux Academy, on va dire, c'est école de basket. Le nom juste a changé. J'ai essayé de faire quelque chose qui, à travers ce que Z m'a appris, Flux a été fait sur calqué sur le modèle école basket. Et on voit aujourd'hui, en 30 ans, que c'est ce qui marche. Vous avez eu les Warriors qui n'ont pas survécu. Béac, encore l'exemple de Béac. Le coup que notre basket a pris, je pense que toutes les équipes aujourd'hui dans le littoral, on va dire que c'est calqué sur le modèle école de basket, gestion participative et autres. Vraiment, que Z, en 30 ans, soit encore là et son énergie n'a pas diminué. Il coach toujours avec autant de passion. Vous voyez ces jeunes qui sont en train de jouer, qu'il entraîne toujours depuis 30 ans, 35 ans, il a dit, d'entraînement.
Il est vice-champion d'Afrique avec l'équipe nationale du Cameroun féminine. En 2015. Oui, en 2015. Et je pense que, on va dire quoi, il a tout gagné. Il est, je veux dire, l'un des entraîneurs camerounais les plus titrés, parce que personne n'a fait mieux que lui. Voilà. Je suis fier aujourd'hui. C'est le club d'Afrique centrale le plus titré. Oui, je suis fier aujourd'hui d'être un produit d'école de basket, de savoir que nous sommes regroupés aujourd'hui pour fêter les 30 ans. Et comme Steve l'a dit, nous comptons aller très très loin. On pense que c'est un de nos héritages aujourd'hui, l'école de basket. Que ce soit école, que ce soit Flux, pour moi, c'est, je veux dire, le père, le fils. Et je n'ai jamais régné Alain Zedon, étant comme mon père, étant notre père à nous tous. Ouais. Et c'est un bon exemple à suivre. Et j'espère que, comme il a 30 ans, il ira très loin et que nous allons tout faire pour que cette flamme reste allumée le plus longtemps possible. Sylvain Oya, quelle expérience que vous avez, vous, avec École de basket? École... on a du mal à commencer, hein, c'est-à-dire qu'on ne sait pas par où commencer de toute façon. Mais il faut dire qu'en résumé, que l'école, c'est l'une des meilleures équipes du littoral. Pas sur le plan du jeu, hein, c'est-à-dire sur le plan de la durée, sur le plan de la formation, sur le plan de l'éthique. Je crois que beaucoup d'équipes, comme l'a dit Martial, ont calqué leur fonctionnement autour de l'école de basket. Moi, j'avais des équipes, il y avait 2 ou 3 qui ont marqué ces périodes-là. Il y avait l'école de basket. Il y avait, comment on appelle ça, Warriors et puis Mercure, qui avaient presque le même fonctionnement, quoi. Et sur Wi-Fi Firebird aujourd'hui, nous sommes calqués presque sur la même chose. Mais pour revenir à l'école de basket, Marcel a tout dit, hein, c'est une équipe qui nous a fait rêver, qui mettait en avant les joueurs locaux, comparativement aux autres équipes qui étaient tout autour, qui avaient un très bon niveau, mais qui prenaient des joueurs dans les pays voisins, et qu'on a réussi avec les locaux à damer le pion parfois. Et à galvaniser la jeunesse de Bonanjo, toute la jeunesse de Bonanjo, et même David Edouard, parce qu'on se reconnaissait à travers l'école. Quand il y avait un match d'école, c'est tout le monde qui voulait y être, c'est tout le monde qui voulait appartenir au groupe et tout ça. Bref, c'est une grande équipe. Et 30 ans, ce n'est pas 30 jours, ce n'est pas 30 minutes, c'est une vie en fait. Steve, vous êtes dans le projet école de... Je n'ai pas encore fini. Ah d'accord. Mais là, je n'ai pas encore fini. Alors, la seule chose qui m'embête actuellement, c'est que Steve et Martial fêtent le 30 ans, qui n'est pas 30 jours, pas 2 jours, et que ceux qui ont vécu avec eux pendant tout ce temps-là, je voyais Steve Ngassa sur le terrain à l'époque, aujourd'hui, il y a un anniversaire, moi je ne suis pas là, c'est pas normal. Donc, c'est vrai que j'ai vu des flyers qui circulaient dans les réseaux sociaux, mais j'aurais quand même souhaité que je sois invité. Parce que vous voyez, les deux ont le sourire, il n'y a que toi et moi. Alors que tout est ensemble, Christian. Mais ils ont trouvé le moyen de nous mettre à côté. Tu as vu? Bon. C'est pas grave. On espère que dans 30 ans plus tard, on sera invité. C'est justement pour ça que j'ai dit qu'en réalité, c'est uniquement le lancement des activités. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'autres activités qui vont culminer pendant la dernière semaine de décembre. C'est l'occasion d'en parler. Oui, en fait, la dernière semaine de décembre, il y aura déjà un camp de basket pour jeunes. Vu que c'est le 30e anniversaire, on va inviter 30 garçons et 30 filles qui vont venir participer à un camp pendant 2 jours. Et je peux déjà vous garantir qu'il y aura des jeunes de Douala Firebird. Donc notre ami Oya, effectivement, sera là. Et hormis ce camp de jeunes, il y aura aussi des matchs de compétition. On va inviter des clubs seniors en monsieur et en dame pour venir faire des rencontres contre école de basket, un mini tournoi. Et on ne va pas oublier évidemment un match vétéran. Vous allez peut-être revoir le coach Udom en train de tirer lors d'un match contre d'autres vétérans. Donc l'idéal vraiment ce sera de faire une véritable fête du basket, de remémorer tous les bons moments que l'on a vécu avec un livre d'or. Et comme on l'a dit aussi, laisser une trace en rénovant les installations du lycée Josse, qui profiteront évidemment à tous les étudiants du lycée Josse qui vont découvrir cette pratique, pas uniquement d'ailleurs à la pratique du basket, puisqu'il y a d'autres sports aussi qui se jouent dans ce gymnase. Et vous savez, école de basket, c'est à peu près 2500 jeunes qui sont passés par là pendant 30 ans. Donc
on espère vivement pour tout ce que le président nous a donné, pouvoir lui rendre honneur, c'est aussi l'un des objectifs, et mettre un édifice qui permettra évidemment de poursuivre son travail. Bien sûr. Et pour cela, il y a un appel à contribution qui a été lancé déjà pour cette soirée de présentation de ce projet que vous êtes en train de dérouler ici aussi. Il y a quand même des fonds qui ont été levés, et jusqu'ici, peut-être avant aussi. Et il y a encore des fonds qui sont attendus pour pouvoir réaliser tous ces projets-là. Oui, tout à fait. Vous savez, c'est un projet colossal, hein. C'est cette rénovation du gymnase et du terrain extérieur, dont le budget approximatif était un peu plus de 12 millions. Vous savez, École de basket a toujours été un club participatif, ce qui fait ce qui peut-être explique le fait qu'il ait perduré aussi longtemps. Donc tous les membres ont mis la main à la poche. Comme vous l'avez vu, on a eu le premier capitaine de l'équipe Yala Tongo qui était là mercredi dernier. Tous les joueurs qui sont aujourd'hui à l'étranger ont décidé de participer à cette grande fête. Et on a pu amasser déjà la somme d'environ 6,5 millions, plus celle qu'on a amassée lors du lancement mercredi dernier. Donc on a encore un trou d'environ 5 millions, et on pense qu'avec les bonnes volontés, effectivement, on pourra réussir à atteindre ce gap. Il y aura les contacts qui seront mis sur votre page pour tous l'occasion peut-être les rappeler ici, si vous pouvez. Oui, évidemment. Bon, l'occasion. Pour ceux qui nous regardent ce soir et qui voudraient, pourquoi pas, les noter et contribuer d'une façon ou d'une autre à la réalisation de ce projet, ce magnifique projet qui consiste normalement à la pérennisation de cette institution aujourd'hui qui est devenue école de basket. C'est toute une institution aujourd'hui, école de basket. Oui, donc évidemment, il y a le contact principal qui est celui de la chargée de presse, Carole Bongongi, qui est le 6 91 79 92 65. 6 91 79 92 65. Vous pouvez la contacter via WhatsApp pour avoir plus d'ample information sur comment faire pour participer à cette grande fête. D'accord. Martial Yodom, c'est l'occasion peut-être, vous en tant que fils d'école de basket, de participer à cette grande fête. Bien sûr. Et comment est-ce que vous pensez participer? Physiquement, financièrement, enfin, tout ce que je pourrais faire. L'exclusivité ce soir, ça peut vous donner. Non. mais on a cité les noms, mais moi je voudrais revenir sur 2 ou 3 noms qu'on a oubliés. Le président de la fédération est passé par l'école de basket, pas peut-être comme joueur, mais à une époque de Avenue 2000, il a joué avec Camille. Il vient à Douala par école de basket. Il vient à école, il trouve même le job par école de basket, parce qu'après une finale contre Dream Store, il nous avait filé beaucoup de tirs à 3 points. Le président et la maire ont décidé de le faire venir, et par la suite, même Camille est passé par là, oui, et Guy Sani aussi, peut-être comme entraîneur pour Guy Sani. Donc, voilà, école de basket, c'est la preuve que l'école de basket a vraiment marqué les esprits. Marqué les esprits. École de basket a réussi avec cette génération-là à vraiment nous faire rêver, que ce soit Saké, que ce soit Joss. Nous partions moi je partais de la garnison à pied pour aller à Libéma regarder les matchs. Je partais de la garnison à pied et je rentrais pour venir de la salle regarder les matchs, et quand on rentrait, tout au long on était émerveillés. Et je t'assure, voir ces garçons s'entraîner, je me souviens à mon premier match, Avenue 2, on avait perdu de 50 points contre Libéman. Et à l'époque, à chaque écart, on faisait les suicides. Et rassure-toi, on a fait les 50 passages avec Z. On a fait les 50 passages. Quand il est venu le lendemain, quand Z arrivait, il était visage tout serré. Et tous les 50 passages, on l'a fait en une séance d'entraînement. Wow. Et ça a fait en sorte que au prochain match, on se bagarrait pour éviter l'écart. On était l'équipe réserve. Donc, on rencontrait l'équipe première
qui forcément devait nous gagner. Ben, c'est comme ça, donc on a progressé à jouer. On a été forgé. Alors, dans ces moments-là qu'on se remémore aujourd'hui, certains également vont nous ramener dans le temps, y compris l'intéressé en personne, Monsieur Alain Zédon, dans cette historique des écoles de basket. On écoute et on regarde. Oui, en fait, on part d'un principe de... J'arrive à Douala en septembre 90, où je suis affecté au lycée Josse, et je me rends compte qu'il y a un grand gymnase, il y a un terrain extérieur. Et c'est une époque où les gens allaient en classe 2 fois par jour, donc il y avait une pause méridienne. Et du coup, entre la pause méridienne et les cours qui reprenaient à 15 h, je me rends compte qu'il y a une génération exceptionnelle de basketteurs. Je tends donc la main à un partenaire, M. Elamé Bouba, qui me dit « Ok, je suis prêt à te donner un coup de main pour qu'on chemine ensemble ». Et on trouve donc le nom Avenir 2000 sur la base d'une école de basket qui s'entraîne les samedis matins au lycée Josse. Et c'est plus tard qu'on essaie d'étendre le champ en allant jusqu'au collège Alfred Saquet, Dominique Savio, bref, tous les établissements de Douala, avec toute la renommée que nous avions et tout. Et on a donc marqué notre présence sur la formation. Et jusqu'à présent, vous vous êtes rendu compte que nous continuons à faire cette formation-là et on n'est pas dessus là-dessus. Moi, l'école de basket représente une famille. Au-delà du sport, aujourd'hui, nous sommes une famille et c'est ce qui nous réunit et c'est ça qui fait en sorte qu'on est toujours aussi soudés quand on doit atteindre un objectif. C'est l'école de basket qui m'a appris à jouer au basket. C'est à l'école de basket que j'ai fait mes premiers pas au basketball. C'est à l'école de basket que j'ai appris beaucoup de choses de la vie active même, l'humilité et beaucoup de choses, le mental, le moral. Ancienne internationale. Aujourd'hui, je suis, on peut dire, coach ou du moins coach assistante parce que j'aide le coach Zédon, Alain Zédon dans le suivi des tout petits, donc école de basket minime, U10, U12, U14, U16 et U18. Donc voilà, école de basket pour nous à la base c'est plus une famille. On a mis l'accent sur la famille, sur l'éducation parce que c'est d'abord ça. Il faut l'éducation, on ne peut pas faire de sport si on n'est pas éduqué parce qu'il y a une suite après. École de basket. Donc on marque beaucoup plus l'accent sur l'éducation des enfants aussi. Éducation à tous les niveaux. La preuve, tous les trimestres, quand vous n'avez pas un bon bulletin, on vous demande d'abord de rentrer à la maison. On veut absolument que les enfants concilient le basket et leurs études scolaires. Grâce à l'école de basket, je suis l'homme que je suis. Le coach Zédon et son staff nous a formés depuis le bas âge. Je tiens à dire merci à l'école de basket parce que grâce à eux, j'ai appris certaines notions comme l'esprit d'équipe, le savoir-vivre, le vivre ensemble. Bonjour, je m'appelle Nalova, je suis à l'école de basket. Je joue au basket depuis longtemps. Le basket m'apporte beaucoup de choses, comme ça m'a appris à partager, à savoir vivre, à communauté et aussi à me faire des amis. Ça fait plaisir de faire partie d'une grande famille parce que rencontrer des générations et des générations qui partagent cette même passion et qui, après être partis, reviennent et sont toujours impliqués dans la famille école de basket, ça fait plaisir et ça nous montre à nous qui avons trouvé la structure de continuer toujours à vouloir faire partie de la famille, faire partie du projet et voilà, ce ne sera qu'un grand plaisir de faire partie de ceux qui vont fêter les 30 ans d'école de basket. L'école de basket, comme on dit souvent, c'est plus qu'un club. C'est une institution qui fonctionne depuis 30 ans et qui, par son modèle économique, prouve à raison que c'est la meilleure chose à faire si on veut perdurer. Déjà, avant une équipe qui a 30 ans d'existence, c'est pas donné. Vous avez votre esprit d'aller loin. On peut dire dans l'école de basket, plein de bonnes choses.
Toutes les générations en parlent depuis 1991 à ce jour. École de basket donc compte poursuivre sa vie, on va le dire comme ça, quel que soit l'AMNA, disons-le. Et à vous donc de participer à ce projet de continuité, parce que tout se fait dans la continuité désormais. Alain Zedon est encore là. Vous êtes passé coach désormais, Steve. Après, oui, bon, je pense que c'est la continuité d'un sportif. Nous sommes passés d'apprenants quand on avait l'âge de 12-13 ans à joueurs de l'équipe junior, senior. Aujourd'hui, nous sommes des vétérans, donc on essaye tant bien que mal de transmettre tout ce qu'on a pu apprendre non seulement du père Zedon, mais aussi des différentes expériences qu'on a eues pendant toutes nos compétitions. Et ça fait énormément plaisir de se retrouver dans cette situation aujourd'hui, parce que quand on a commencé, on ne pensait pas être là. Donc on va au maximum perdurer cet achievement du père Zedon et vraiment lui rendre honneur. Bien sûr. Allez, bon courage pour la suite. Hein. Merci. Bon courage pour la suite. Oui. Pour revenir un peu en arrière, pour un peu rire, il a parlé des activités des écoles qui auront lieu en décembre, c'est en décembre. Il a parlé de Martial qui sera sur le terrain avec d'autres vétérans. Il faudrait qu'il y ait un médecin. Pour qui il faut le médecin? Pour Martial ou pour toute la compétition? J'appelle personne, je dis pour toute la compétition, il faut qu'il y ait un médecin. Non, bien entendu, l'école de basket fait les choses en ordre. Donc s'il y a un match vétéran, je pense qu'il y aura le nécessaire. Quand il y a Martial et ses amis martiaux. Allez, merci beaucoup Sylvain pour cette note d'humour. Et j'imagine que des notes comme celle-là, il y en avait ce week-end du côté de Bonamou Sadi où vous, en tant que président de la Ligue d'arrondissement de Douala 5e, vous avez organisé un stage de recyclage des entraîneurs et les arbitres également, où vous avez déplacé justement Souleymane Pepouna qui est venu de Yaoundé pour ce stage. On va peut-être, pendant qu'on discute, regarder les images. Voilà, quelques participants qui y étaient. Donc, quel objectif la Ligue d'arrondissement de Douala 5e a organisé ce stage de recyclage des entraîneurs et des arbitres? Bref, c'est un prélude des activités de Douala 5e qui vont commencer dans 2 semaines. On a pensé qu'il était normal d'organiser avant de commencer pour éviter qu'il y ait des problèmes comme d'habitude. Essayer quand même de rassembler les arbitres et les entraîneurs dans une salle pour discuter pour les arbitres des changements qu'il y a eu et qu'ils soient un peu imprégnés par rapport au règlement mini-basket. Parce qu'on a très souvent affaire aux enfants de 10 à 15-16 ans qui ne maîtrisent pas encore les règles, donc il faut qu'il y ait des arbitres qui soient préparés à ce genre de choses. Pour les entraîneurs, il fallait, comme c'est des entraîneurs de jeunes, la plupart d'ailleurs étaient assistants dans leurs académies. Il fallait également préciser un certain nombre de choses au niveau de la formation, des attitudes, et ainsi de suite. Donc on a pensé que pour essayer d'avoir un meilleur résultat cette année-ci, qu'on fasse ce petit stage-là pour avant de commencer nos compétitions dans 2 semaines. Alors, par quels ateliers est-ce qu'on est passé? Bref, chez les entraîneurs. Chez les officiels, j'ai fait un tour. Et puis, je crois que M. Tchabgou, il y avait 2 niveaux de toute façon. Ceux qui étaient déjà aguerris, ils ont parlé du règlement qui a changé, des nouveaux règlements. Et pour ceux qui étaient moins aguerris, qui participent souvent aux compétitions, ils ont parlé du règlement des mini-basket, la psychologie, la pédagogie, de toute façon. C'est ça qu'ils ont parlé. Et au niveau des entraîneurs, M. Pepouna a commencé par l'essence du basket, parce qu'il a dit quand on connaît l'essence du basket, on organise mieux son entraînement. C'est-à-dire que si vous voulez, par exemple, former un joueur qui est trop costaud, qui donne des coups de poing aux gens, avec les valeurs du basket qui prônent la non-violence et tout le reste, vous allez forcément réfléchir par 2 fois et revoir ce que vous vouliez faire. Bref, c'était une façon de ramener un peu à l'autre les uns et les autres. C'était un peu ça. Alors, Souleymane Pepouna, qu'on a en action à l'instant, je rappelle qu'il est enseignant de basketball du côté de l'Institut national de la jeunesse et des sports INJS du côté de Yaoundé. Donc, il maîtrise son élément. Martial Yudom, très important pour un avant-saison de pouvoir mettre, on va dire, les entraîneurs au niveau, peut-être 2-3 petits rappels.
et peut-être 2-3 petites astuces pour pouvoir être au top cette saison. Nous savons que de moins en moins, nous avons des stages dans la ville de Douala. De moins en moins, nous avons des entraîneurs formés dans la ville de Douala avec la pléthore des centres de formation. Je pense que la Ligue d'arrondissement de Douala 5e a fait ce qu'il fallait faire. Personnellement, je les encourage dans ce sens. Dommage, je n'ai pas pu être là pour d'autres raisons. J'aurais vraiment souhaité être là. J'ai vu les entraîneurs de Flux Academy qui ont participé. Dommage qu'on ait eu, pour moi, très peu d'entraîneurs. Parce que avec tous les centres de formation que nous avons dans la ville de Douala, voir peu d'entraîneurs, je pense que nous sommes en train de nous tromper au niveau des entraîneurs. Que ces jeunes qui ont des enfants au quotidien, qu'ils viennent se faire former. C'est important. Et je pense que c'est la vision que la Ligue de Douala 5e a eue. Il y a eu des entraîneurs, il y a eu des arbitres. Il ne faut pas oublier les arbitres. Lorsqu'on sait que de moins en moins nous avons les arbitres, on a un sérieux problème d'arbitres. Et la saison qui commence, il y a la Ligue départementale qui va se déployer. Il y a la Ligue d'arrondissement qui a commencé ses activités. Et ce n'est que normal. On commence les activités en formant les entraîneurs, les officiels. Est-ce qu'on aura suffisamment d'officiels? Je pense que la Ligue voit grand, la Ligue voit loin. Ce n'est pas la première année que la Ligue d'arrondissement pose ce genre d'action. La Ligue d'arrondissement a été, je crois, partenaire du BTC. La Ligue d'arrondissement a posé ses actions aussi. Vraiment, félicitations au coach Oya. Lorsque nous savons que la Ligue du littoral elle-même ne parvient pas à nous satisfaire et que si cette génération, que la Ligue du littoral avec les seniors, avec les dames, avec même les juniors, soit on va dire une génération perdue, ben là, la Ligue du Douala 5 est en train de faire un gros travail au niveau de la formation. Le relais sera pris, je pense, avec la Ligue départementale et on aura deux pôles. On aura le pôle de la Ligue départementale avec les centres qui ne sont pas affiliés à la Ligue d'arrondissement. Et je pense avec les élections, lorsqu'on aura un bureau qui pourra permettre que les ligues d'arrondissement se développent avec des missions bien précises, parce que la ligue régionale ne peut pas être tout seul jouer au basket avec 30 équipes, on va dire, parce qu'aujourd'hui, on est obligé de tricher pour terminer la saison. Le temps de jeu n'est pas respecté. Les catégories inférieures n'ont pas de place. Voilà que la Ligue d'arrondissement a permis que ces catégories-là puissent se développer. Ils sont en train de faire un gros travail au niveau de la fondation même du basket, parce que on voit les camps se développer et encourager ces genres d'initiatives. On voit, je pense que même la fédération, de temps en temps, donner les ballons. On voit aujourd'hui ces genres d'actions. On espère qu'elle va se multiplier, que ce soit du côté du Mongo, où il y a déjà ce travail avec Abel. Il y a aujourd'hui Yabassi qui est en train de toquer à la porte. Je pense qu'on est en train de tenir le bon bout. On va dire quoi? La Ligue du littoral, elle est morte, mais les autres ligues sont très sérieuses. Bien sûr. À côté, le stage de recyclage des officiels, avec quand même un thème assez important sur la relation coach et officiel. Il fallait le faire pour que cette relation, finalement, on va dire, pas toujours bonne. On peut comprendre pourquoi. L'enjeu est parfois au-dessus du jeu, mais quand même permettre à ce que le milieu reste sain, les relations restent bonnes. Oui, vous savez, il y a une relation très importante entre les officiels et les entraîneurs, qui souvent, dans le feu de l'action, se dégradent. Et il est important de pouvoir faire profiter de l'expertise et de l'expérience de ces experts. On en a plusieurs au Cameroun.
Et malheureusement, je pense que le travail n'est pas suffisamment fait pour qu'ils transmettent aux générations futures. Donc c'est l'occasion de féliciter la Ligue départementale de Douala 5 pour son initiative, la Ligue d'arrondissement de Douala 5 pour son initiative. Et effectivement, ça ne fait que plaisir de voir cette transmission-là. Il faut dire qu'avant un début de saison, il est toujours important pour les jeunes coachs ou pour les jeunes arbitres d'avoir un petit peu les astuces de leurs aînés, comme on dit, l'expérience et le nerf de la guerre. Donc je tiens évidemment à remercier le coach Pepuna pour s'être déplacé. Nous savons combien il est toujours prêt à partager son expérience, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit si vous l'interpellez directement en inbox, ou que ce soit en venant participer à un tel camp. Donc je pense que ce genre d'initiative devrait être reproduite le plus souvent, surtout dans la région du littoral, parce qu'on sait que généralement ce genre d'activités fédérales ont lieu à Yaoundé. Donc lorsque une initiative comme celle-là peut avoir lieu, effectivement on peut être déçu qu'il n'y ait pas une pléthore de coachs. Pourtant, il y a énormément d'écoles de basket qui ont ouvert ces derniers temps au littoral. Mais je pense que ce sera partie remise. Et surtout, une chose qui est importante serait que les différents coachs ou les différents arbitres qui ont participé à ce camp-là montrent qu'ils y ont appris quelque chose et fassent une différence pour donner évidemment l'envie à tous ceux qui n'ont pas pu être là de venir la prochaine fois. Je pense que une fois de plus, on va féliciter le président de la Ligue d'arrondissement de Douala 5 Oya qui est là, que j'appelle affectueusement Nasser El Khelaifi, parce qu'il fait un très très gros travail avec son équipe de Douala Firebird. Et c'est l'occasion aussi ici de les féliciter, parce que c'est l'avenir, n'est-ce pas? École de basket a commencé avec les plus jeunes, et je pense qu'ils sont des dignes enfants de la formation qui a été initiée il y a 30 ans, et on ne peut que les encourager, parce que, in fine, c'est le basket qui gagne, et c'est le basket camerounais qui gagne. Surtout que, hormis le basket, n'oublions jamais que ce sont des éducateurs. Il y a toujours ce volet d'éducation-là. On vérifie les notes de l'étudiant, enfin, les notes de l'élève. Donc, généralement, c'est même ça qui est plus important encore que simplement taper la balle orange. Coach Oya, puisque vous nous avez habitués au fourri sur ce plateau, vous pensez que vous avez fini avec votre bord? Non, pas du tout. Voilà. C'est l'occasion de nous lire les lignes que vous n'avez pas mon bord, encore, je ne peux absolument rien. qu'on n'a pas encore développées. Donc en fait, disons que, bon, je l'ai quand même présenté pour la Ligue de la 5e, qui est depuis 12 ans. Ça fait 12 ans que la Ligue existe. Et elle a essayé de fonctionner 2 ou 3 ans avant les 12 ans là. Mais bon, il y avait beaucoup de problèmes. Elle s'est endormie pour se réveiller, je crois qu'il y a vraiment endormi. Hein. Pardon? Elle s'est vraiment endormie. Oui, c'est endormi. Sauf que quand elle s'est réveillée, vous étiez toujours président. Ben oui. Ben oui, mais attends. C'est pas de ma faute. Il n'y a pas eu d'élection. Absolument pas. C'est de ma faute, si. Non, non, pas du tout. Pas de ma faute. Moi, j'aurais bien voulu 4 temps qu'il y ait des mouvements, mais malheureusement. Ah ben, président, vous allez continuer, rassurez-vous, même avec les élections. Est-ce que c'est de ma faute? Non, de toute moi, façon, je veux bien que... le travail est bien fait. C'était juste une remarque. Elle a un peu déstabilisé notre président qui ne s'y attendait pas. Donc, je disais quand même qu'on a quand même 38 équipes qui sont affiliées à notre ligue. On a, on a les U10, on a les U12, les U14, bref, toutes les catégories. Et cette année, on a voulu jouer avec les U18. Parce qu'on s'est rendu compte que l'année dernière, il y a eu un championnat U18 qui n'est pas arrivé à sa fin. Et on a pensé que, bon, l'année-ci, quand même, on va essayer d'ajouter à nos catégories là, les U18. Et espérer que la Ligue régionale va plutôt organiser des catégories en dessus, ou au-dessus, c'est-à-dire que Seigneur, Dame et puis Espoir et autres là. Bon, on aurait même pu prendre ça, mais ça devait être un peu plus lourd. Donc on a préféré commencer d'abord à ce niveau-là, et quitte à ce que là, pour l'année prochaine, si jamais les conditions sont réunies, qu'on puisse avancer. Donc c'est 38 équipes qu'il faudra faire jouer pendant, je crois, 4 ou 5 mois, sur plusieurs terrains. De toute façon, on va jouer sur plusieurs terrains en fait. C'est-à-dire qu'on avait un problème qu'il fallait résoudre, c'est qu'on ne jouait pas les matchs avec un temps normal. Donc les questions qu'on joue chrono arrêté, 10 fois 4, par exemple pour les juniors. Parce que quand nos équipes sortent souvent sur le plan physique, sur le plan cardio, on ne voit absolument rien. Et ça, c'est dû
au fait que nos matchs sont toujours entrecoupés, on joue chrono avec la main et puis tout ça. Donc cette fois-ci, on voudrait que ces gamins-là jouent les 10 périodes chrono arrêtés. Donc on risque de jouer les U10, U12 à un endroit et puis les autres à un autre endroit, quoi, pour que chacun puisse jouer dans des conditions normales. Oui. Donc c'est un peu la particularité. Je vais revenir quand même sur les deux. Ils ont soulevé un point que j'ai soulevé lors du stage. Le nombre de participants, que ce soit les officiels ou encore moins chez les entraîneurs. Je m'attendais au moins à une 50aine de personnes. Parce qu'on a suffisamment communiqué là-dessus. Et on a demandé à chaque responsable du centre de formation d'essayer de motiver ses enfants à venir participer au stage. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. On a trouvé, il y avait, je crois, on était à peine une trentaine, donc au moins 20 personnes. Donc, comme ils ont dit, il faudrait que les entraîneurs, les officiels se forment. Il n'y a pas de miracle. Oui. Et vous allez suivre tout à l'heure, pendant qu'on était, il y a Lionel Ngounou que j'ai invité pour la discussion. Bien sûr, j'ai demandé justement à la régie qui a fait un speech par rapport à ça. Oui. Qui était, on va peut-être l'écouter pendant qu'on y est. Qui était très vrai, qui faisait mal, mais c'était la réalité, c'est la vérité. Peut-être c'est l'occasion de l'écouter tout de suite. Je le remercie également pour m'avoir convié à cette séance d'échange. Je vais être franc et sincère, c'est pourquoi j'aime dire ça. C'est toujours ça. C'est pratiquement la première fois que j'assiste à ce genre de réunion. Par le passé, je lisais dans les médias, je voyais, mais je n'avais jamais assisté à des échanges locaux. J'ai assisté à quelques-uns. Je crois que le dernier auquel j'avais assisté, c'était lors du camp Pascal Siakam. On avait organisé un clinique de coach de la salle où les coachs, je crois que c'était le dernier après le Covid. Mais je n'en ai pas assisté à beaucoup. Il y a quelques-uns justement avec Old School à Dauphine. Mais je vois que c'est vraiment très enrichissant. Sincèrement, merci à Pepso, mon ancien adversaire. Quand il était à l'île de Yaoundé, j'étais à Biak. Donc merci à lui d'avoir effectué le déplacement et merci pour ces échanges. On apprend tous les jours. Et sincèrement, le peu de temps que j'ai passé là, j'ai appris beaucoup de choses. Lionel Ngounou, consultant pour cette émission, qui nous regarde depuis son salon feutré. C'est ça. Monsieur le Président. Ouais, je voulais quand même remercier ceux qui étaient là, notamment le secrétaire général Lionel Ngounou qui est arrivé. Secrétaire général de la Ligue. Régional qui s'est déplacé pour cette émission de parchemin. Madame Sénadine qui s'est aussi déplacée. Oui. Amélie Gaba qui était aussi là. Oui. Jeff T qui était l'autre instructeur et puis Yomide. Bref, ils ont quand même rehaussé l'image de ce que nous faisions, quoi. Surtout M. Pepona qui s'est déplacé des Yaoundé pour Douala. Vraiment, je lui dis encore merci. Et heureusement qu'il a dit qu'il était disponible à chaque fois qu'on va l'appeler. Merci. Donc, également. On va essayer de renouveler ce genre de stage. Merci également d'être passé ici ce soir, Sylvain Ouya. Merci beaucoup à vous. Merci à Liudon. Merci Steve Ngassa. Et bonne suite des activités des 30 ans de l'école de basket. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir regardé ce soir la diffusion de cette émission mardi, donc demain. 14h, rendez-vous sur la page Facebook de STV pour le replay. Temps mort, c'est terminé pour ce soir. Merci à toutes les